Yeah! OK. Faut que le save pour nous autres assistants dans la tête. Allez, on va mettre Alexis Lambert, Chris, moi, Val, Jess. Puis après ça, le team de 3, c'est ceux qui parlent. Fait que vous écouterez après parce que je suis habitué qu'il faut le répéter. Fait en équipe de 2, 40 handstand push-up, 40 sumo deadlift high pull, partagé comme on veut. Ouais. En équipe de 3. 40 handstand push-up, partagé à 3 comme vous voulez, puis 60 sumo deadlift high pull parce que vous êtes capable. Si vous vous sentez, vous pouvez quand même essayer de vous challenger à faire l'exemple unbroken, tu sais, le premier round. Alors, tu mets 20 handstand push-up, t'attends qu'en fasse 20. 20, puis là tu regardes comment tu te sens parce qu'après tu peux tomber à 5, 5, 5 puis ça avance encore. Sur ça, là-bas. 5, 5, 5, 5, 5, ça serait le meilleur score, c'est sûr. Ouais. Ce que je veux dire, c'est au niveau du training. Ça peut être une bonne idée de voir comment vous sentez en travail. Mais ce que je veux dire, c'est que vu que c'est pas le seul entraînement de la journée, j'ai fait ça avec Vigo quand c'est entraîné en médias. Vous pouvez le voir comme j'ai amélioré mon endurance de prendre des reps en profil. Fait qu'à la rigueur, il finit ses supports de défense et pause, même si on a 10 secondes, c'est comme 3, 2, 1, let's go! Les partenaires d'entraînement, c'est tout le temps extrêmement important. Oui, c'est facile d'avoir l'illusion qu'il y a beaucoup de très bons athlètes qui s'entraînent seulement seuls. Mais je peux vous garantir que pour la vaste majorité, ils préféreraient s'entraîner à plusieurs. Ils préféraient avoir des partenaires d'entraînement. En fait, c'est pas donné à tout le monde d'être capable de créer un environnement autour de soi qui soit propice à avoir beaucoup de partenaires d'entraînement. On attend souvent d'avoir la personne parfaite. C'est pour ça que moi, j'aime beaucoup m'entraîner en groupe, parce que dans un groupe, c'est facile d'avoir une personne forte, une personne rapide, une personne plus jeune, une personne qui est plus endurante, une personne qui va avoir plus de flexibilité, une personne qui a des connaissances plus avancées en programmation pour l'endurance, etc. Donc, c'est beaucoup mieux de créer un groupe que d'attendre d'avoir la personne parfaite. Après aussi, il y a la difficulté que certains ont de voir le potentiel des gens. Et donc, ils veulent pas rendre une personne qui va s'entraîner avec eux meilleure qu'eux. Alors que ça, c'est complètement faux comme croyance. De toute façon, si quelqu'un doit devenir meilleur que nous, ils vont devenir meilleurs que nous, peu importe qu'ils s'entraînent seuls, puis ou avec d'autres partenaires, ou avec nous. Fait que l'idée, c'est d'accepter que quand on décide de s'entraîner avec d'autres, on va les rendre meilleurs, puis eux vont nous rendre meilleurs aussi. Puis c'est ça le principe. Par contre, une chose est sûre, c'est que quand on sera tous ensemble, on sera tous meilleurs que si on était tous séparés. Fait que pensez à qui autour de vous a la bonne attitude. On s'en fout un peu les performances physiques. Au début, on veut des gens qui ont la bonne attitude. Si vous êtes quelqu'un qui aime ça parler, comme moi, trouvez des gens qui aiment ça vous écouter puis qui aiment ça parler aussi. Si vous êtes des gens qui sont optimistes et motivés, ben, trouvez des gens qui sont justement, qui ont besoin de ça. Fait que ça va être un avantage pour eux de s'entraîner avec vous parce qu'ils ont besoin de motivation. Puis vous avez besoin de quelque chose qu'ils ont. Exemple, ils sont plus forts que vous. Exemple, ils ont plus d'expérience en compétition. Vous voyez, le principe, c'est un trade-off. C'est pas quelque chose où est-ce qu'on va tout chercher dans un partenaire d'entraînement puis lui, il reçoit rien. Puis, des fois aussi, c'est difficile de voir qu'est-ce que la personne peut nous amener, parce qu'on pense tout de suite performance physique, mais des fois, un grand avantage à avoir quelqu'un dans l'équipe, ça peut être son attitude. Ça peut être le fait que cette personne-là est tout le temps joyeuse de s'entraîner, peu importe comment il se sent, ou la journée de la semaine, ou qu'est-ce qu'il faut faire. Fait qu'il faut pas s'arrêter au fait qu'il y a peu de gens autour de vous. Il faut vraiment plus aller chercher un team qu'on assemble et s'apercevoir que ce ne sera pas tout le monde qui va penser comme ça. Fait que des fois, il faudra changer les partenaires d'entraînement. Puis des fois, on va avoir des gens
qui deliver pas, donc qui amène pas ce qu'on pensait. Et puis c'est pas la fin du monde, hein. C'est comme dans toute relation, des fois ça fonctionne pas aussi bien qu'on veut. Fait que partenaire d'entraînement, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a donné des idées de comment est-ce que vous pouvez vous entourer de gens qui vont eux bénéficier d'être avec vous et que vous, ça va vous aider à aller atteindre les objectifs que vous voulez. Fait que bon training, let's go! You're 2-6. Yeah, 6. Come on. Just a moment. We got this. Let's go. Get it! Good. Go! Let's go. Let's go. Watch out, watch out. Yes! There you go. Get it, Kyle. Non, mais c'est ça, je veux pas que.